Bonjour, je suis Tokitch et aujourd'hui... attendez, rapprochez-vous. Non mais, rapprochez-vous encore un peu là. Encore un petit peu. Oh là, pas si proche, pas dès le premier rendez-vous. On va attendre un peu. Voilà, comme ça. Et donc... Voilà, maintenant vous l'avez dans la tête pour toute la journée. Et ça, je suis vraiment trop content. Et ouais, Power Rangers, ça fait 30 ans que ça existe. Hein. C'est quand même incroyable que cette licence perdure autant. Hein. Beaucoup critiqué, mais finalement adoré. Hein. C'est quand même un phénomène international. Et ben moi j'ai suivi quelques séries de Power Rangers. Alors, pas toutes. Il y en a certains que j'aime bien, il y en a que j'aime moins. Et là, on va parler d'un Power Ranger dont je n'ai pas suivi la série. Et donc, au lieu de vous raconter Wikipédia comme un crétin, je vais demander à quelqu'un qui connaît un petit peu plus que moi. Et donc, je fais appel au Ranger Pierre Multivers. Salut tout le monde, salut Patrick. Power Rangers Wild Force ou Force Animale est la 10e saison de Power Rangers pour les 10 ans de la licence. C'est les Power Rangers Greenpeace Écolo qui ont pour mission de protéger les animaux contre les vilains ogres qui ont été enfermés il y a 3000 ans sous terre et qui ont été réveillés à cause du surplus de pollution. Ton Power Rangers, le Power Rangers Blue ou Shark Rangers, alias Max Cooper, est interprété par l'acteur américain Philippe Jean-Marie, qui n'a pas fait grand chose depuis, mis à part prêter sa voix aux piétons dans GTA San Andreas. Notre Power Rangers bleu a deux ordres. Il a d'abord le Zord requin, logique, qui sort de la mer pour se battre, mais aussi le Zord girafe, qui sort du port, chevauche le requin pour arriver sur le champ de bataille. Il a aussi deux types d'armes, d'abord les lames nageoires, mais aussi la lame de Pardolis. Pardolis était un ancien gardien, il y a 3000 ans, qui s'est battu contre les orques à l'époque, et qui était le propriétaire du Zord girafe. Tout s'explique. Et voilà donc le Ranger bleu Force Animale dans sa boîte où on voit encore la figurine. Ça fait partie des dernières boîtes où on voit la figurine, parce que maintenant tout est en carton avec une illustration. Donc c'est joli, mais en même temps on ne voit plus la figue, on ne sait pas s'il a deux mains gauches ou pas de jambes. C'est un peu la surprise. Mais en tout cas voilà, c'est sorti en décembre dernier. Si je dis pas de bêtises, on retrouve donc une petite illustration et la figurine en situation. Donc de chez Hasbro. Voilà, on va regarder un peu plus ce que ça donne dedans. Et voilà, donc hors de sa boîte, on reconnaît bien donc le personnage de la série, il n'y a pas de problème, c'est plutôt très proche, il y a quelques menus différences, ça, mais bon, ça c'est comme ça, hein, c'est toujours comme ça dans les versions figurines, ils sont obligés d'enlever quelques petits détails, sinon ça ferait trop de peinture. Mais c'est quand même assez proche, on le reconnaît très bien par rapport à la série. Il est plutôt bien fichu, les petits détails voilà, sur la ceinture qui est un peu de travers, je suppose que ça doit être dans la série comme ça, parce que c'est un petit peu étrange, mais bon, ça passe plutôt comme ça. Au niveau des articulations, on est dans du classique de chez Hasbro, avec la tête qui bouge dans tous les sens. Là c'est bien, on peut bien lui relever la tête, ça c'est très cool, même s'il n'y a pas d'articulation au niveau du cou. Mais bon, vu que le casque est bien ouvert, on peut bien le poser dans tous les sens. On peut faire tourner les bras, bien entendu. On a au niveau de biceps, on peut tourner. On a une double articulation sur le coude et évidemment au niveau de la main, comme on peut voir, on peut tourner et monter et descendre la main. On a aussi une petite articulation papillon pour les épaules, ça c'est très cool pour faire des chouettes positions. On peut bien sûr tourner le torse, l'avancer et le reculer, et on a même une double articulation au niveau du ventre, donc on peut vraiment le plier très bien, ça c'est vraiment très cool. Au niveau des jambes, on peut évidemment lui lever sa jambe, on a la cuisse, une double articulation au niveau du genou, ça c'est très bien. On peut tourner bien sûr le mollet, au niveau des pieds, avant, arrière et aussi sur les côtés pour faire de chouettes positions. Au niveau des accessoires, on a une jolie paire de mains ouverte, on a sa dague de Rangers, plutôt bien fichue et assez bien colorée. On a ses espèces de sailles, on va dire, en forme de requin. Ça aussi, c'est pas mal, c'est assez sympa. Et surtout, ça a une forme assez originale. Hein. On a un effet d'explosion. Alors, je sais pas trop, c'est peut-être probablement pour mettre au bout de l'épée. Voilà, comme ça. Alors, piou piou, c'est
je suis moyen. Je sais pas trop. J'ai un petit peu de mal avec les effets comme ça. Mais bon, au moins c'est présent, c'est sympa, c'est cadeau, c'est dans la boîte. Et on a sa tête en humain. Alors je vous laisse juger si il est ressemblant. En tout cas, ça fait un bon personnage, c'est plutôt bien fait. Et en plus, la tête, comme ça, elle peut servir à autre chose, hein, regardez. Et voilà, j'ai mis sa tête sur un perso Action Force de chez Valaverse, et ça fait un super perso lambda. Et ça, franchement, c'est super cool. Voilà, ça s'adapte sur les Hasbro, sur la plupart des Hasbro, je pense que sur les Marvel et sur les Star Wars, ça passe aussi. Du coup, ça fait une petite tête en plus, si on veut faire de la photo, et c'est vraiment cool ça. Évidemment, j'aurais bien aimé avoir des poings fermés, et pas juste comme s'il allait tirer au gun, mais bon, c'est quand même déjà bien qu'il y a l'autre paire de mains. Mais bon, c'est dommage, des poings fermés, c'est quand même bien pour taper les méchants. Hein. On a quand même un petit défaut de peinture juste ici. Je pense que c'était du fait qu'il était dans la boîte. Ça a dû un peu frotter. Au niveau shell, c'est du 6 pouces, c'est du classique, c'est du 1/12e. Et ça s'accorde parfaitement avec les autres gammes comme Fortnite, Marvel Legends, Star Wars et même Valaverse. En tout cas, tout ce qui est au 1/12e. Et ça, c'est vraiment cool pour faire de la toy photo. En résumé, c'est du classique, mais c'est du très bon. Hasbro, encore une fois, a réussi à bien représenter ses personnages. On les reconnaît très bien, ils sont plutôt très bien articulés. Ça manque encore une fois un petit peu de mains différentes. Mais à part ça, c'est vraiment du tout bon. Tout fan de Power Rangers, vous pouvez trouver votre bonheur. Il y en a plein qui sortent et ça continue encore et encore. Là, c'était un personnage pour les 10 ans, mais on arrive sur les 30 ans de la licence. Vous vous rendez compte, 30 ans. Donc ça en fait des Power Rangers et il y en aura masse et masse. En tout cas, moi j'ai eu plaisir à découvrir cette figurine et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao! La ceinture était bien de travers, là cette fois-ci elle est bien remise, donc c'est quand même vachement mieux.